8 juin 2020, toujours 23e tutoriel, ici partie 3 sur 3. Donc dans cette troisième et dernière partie, on va importer les données de la table HTML en base de données. Enfin, on va faire un export des données contenues dans la base de données vers un nouveau fichier CSV. Donc dans la partie 1 et 2, en gros on a fait ça. On importe le fichier, par exemple on prend un fichier avec des erreurs, on arrive là, hop, on fait ça, Toto 30, ici Alain, 30, Toto, 40, on clique là, donc on sort du focus, et on peut insérer en base de données. Là, le truc là à rajouter, hier j'ai dit qu'en gros ça c'était pas utile, mais si c'est utile, hein. Faut le rajouter donc dans le fichier import CSV là, parce que si tu le retires, on va se refaire ça, hop, donc je viens là, je sélectionne Toto ici, je fais ça, 30, je fais tabulation, hop, il revient sur Toto. Donc en fait, il faut bien ici lui spécifier hein, ce que j'avais mis à la base et cell class name égale error. Sinon il revient sur une cellule là qui n'a pas error parce qu'en fait il se base sur le tableau initial qui lui n'a pas été changé, donc le tableau cells with error. Donc c'est pour ça que j'avais mis et que la cellule doit avoir la classe error. Donc bref. Au niveau du HTML, là, donc dans la troisième partie, donc là, attends, je continue, hop, on va prendre un sans erreur par exemple. On est arrivé là, insérer en database, et il se passe rien. Parce qu'on n'appelle pas, on fait pas de collage avec ça. Donc, on va s'occuper de ça dans la troisième partie du coup, pour qu'en gros on arrive à avoir du coup un traitement PHP des données là, de la table, pour envoyer ça en base de données et par la suite nous générer un lien de téléchargement d'un fichier CSV à partir des données qui sont dans la base de données. Hop, donc je reviens là. Au niveau du HTML, rien n'a changé, hein, toujours pareil. Par contre, du coup, ce que tu vas faire là, tu vas créer un fichier JS import export database.js ici, qui n'est pas lié dans le index. Ici, rien ne change, hein. Tu as toujours uniquement le app.js type module. Hein. Donc, ce fichier-là à créer, tu vas créer un fichier import table data.php dans le dossier PHP, ainsi qu'un fichier export table data.php également dans le dossier PHP. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc déjà on commence avec app.js, on va continuer. Donc pour ce faire déjà on va ici faire un import, on va tout importer as export import export database. On va faire un truc à rallonge là, mais histoire qu'on comprenne bien ce qui se passe. From import export database.js. Après par la suite tu nommes comme tu veux. Et donc là le truc c'est que le bouton import data là, qui a l'ID import data, celui-ci, il n'existe pas à la base quand le script est lancé. Donc ici, si on met une écoute directement dessus, ben, soit il y aura une erreur, soit il ne se passera rien. Donc attends, ce qu'on va faire, on va tester. Hop, donc c'est document, un body.query selector, c'est un input. Attends, c'est quoi? C'est pas un input, qu'est-ce que je dis? C'est un bouton. Hop. Ouais, c'est un bouton qui a l'ID import data. Hop. Donc, button ID égale import data. Point add event listener. Clic. Et ici, on va se mettre event console log event.
Et là, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Tu lances ça. Et si on vient ouvrir la console ici, tu vois que tu as une erreur parce qu'il ne peut pas écouter, placer une écoute sur quelque chose qui n'existe pas. Donc c'était normal parce que là, quand tu lances le script, il n'existe pas. Ce fameux bouton, il est créé par la suite. Donc pour ce faire, on va faire différemment. Hop. On va supprimer ça parce qu'on ne peut pas le sélectionner, ça il n'existe pas. Donc ici on fait document.addEventListener, donc on le place directement en fait sur le document. Et ici, hop, ce qu'on va faire, donc là on peut faire event, on va se console log event, hop, et par exemple si je clique là, hop, je fais annuler. Et là, tu peux voir ici, donc on a cliqué sur ce label-là, qui a une forme de bouton. Tu viens voir la target. Et dedans, tu as l'ID. Donc en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer un élément dont son ID est import data. Hop là. Donc du coup, hop, ici, je te le mets en commentaire. Et du coup tu vas faire if event target.id égale import data. Alors là tu vas me faire cette fonction. Et donc là on va utiliser donc import export. Ah il ne propose pas si. Allez, database utils. Et là pareil, un truc à rallonge, call server to export database data to CSV. Donc là c'est des trucs vraiment à rallonge, t'as pas besoin de... C'est vraiment pour le tuto que je fais ça. Et donc là on est bon maintenant pour notre fichier app.js. On ne reviendra plus dedans. Donc tu te mets en pause. T'oublies pas de copier cette ligne et celle-ci. Ok, pause, allez, c'est parti. Maintenant, on vient dans notre import-export database.js qui est vide ici. Et donc, du coup, vu qu'on utilise une fonction qu'on a dit qui s'appelait call server to export database data to CSV, et bien donc ouais, on place le mot-clé export parce qu'on va l'utiliser dans le module. Et donc ici ce qu'on va faire, on va faire un const, on va faire une déstructuration d'une fonction qu'on va créer qui va nous retourner en fait un objet. Donc on aura first names, last names et âge qui seront pris dans cet objet, donc que retournera cette fonction get values in JSON string format. Donc on va se créer ça tout de suite. Donc ici on va se faire un console log first names, last names, age. Là pour l'instant ça nous claque une erreur parce que ça n'existe pas tout simplement. Donc du coup on vient ici dessous, hop, fonction, et on va donc se la faire, la fonction. Et donc const first names, hop, égale JSON stringify. Donc on crée une string JSON là. On va se faire un spread operator document.body.querySelectorAll. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer? Donc tbody, on veut cibler les valeurs contenues dans la première colonne, donc la colonne des prénoms. Et je vais faire un Alt Z pour que ça revienne à la ligne après. Donc on va, du coup là on obtient un tableau.
avec nos différents objets là dedans. Et du coup on va mapper. Et qu'est-ce que tu fais? Enfin nos différents nœuds. Et donc on va mapper. Donc on va récupérer first name cell. Hop, voilà, le petit Alt Z. Donc first name cell. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? Attends, moi je vais me faire Alt Z aussi ici. Eh bien, on va récupérer son contenu textuel. Donc first name cell.text content. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, c'est là. Je rajoute une parenthèse en trop ici. Là j'ai mon tableau et je mappe dessus. Si je fais ça, forcément il y a une erreur. Et donc, hop, je fais ça. Donc ici, je vais pouvoir log les first names que je récupérerai. Ensuite, je vais faire last names. Donc ici, je vais récupérer tout ça. Feignant. Et du coup, ici, ça va être la deuxième colonne. Donc c'est contenu dans la deuxième colonne de la table. Ici, ça va pas être first name, ça va être last name. Last name. Et là, last name cell, son contenu textuel. Ici, on va se console log last names. Et enfin, const age. Pareil. Hop, JSON stringify. Cette fois-ci, c'est la troisième colonne. Là, c'est age cell. Et age cell.textContent. Et là, console log age. Donc maintenant, on va avoir ici, on fait pas de return encore. Donc ici, là, en ligne 4, on aura undefined. Hop, undefined ou nul. Je crois que c'est undefined qu'on aura comme valeur. Et donc, je viens faire importer le CSV. Without errors. Je fais ça. Je fais insérer en database. Et donc, on obtient quoi? Voilà. Ici. Donc, il peut pas. Là, c'est. Il peut pas extraire en fait les données, faire la déstructuration, puisque c'est indéfini. Donc c'est bien ça, c'est un undefined. Et donc là, on obtient donc geek, du, c'est mal écrit avant mardi, tubia, blablabla. Donc tout ce qu'il y a dans cette colonne, la colonne des noms. Ensuite, Atchoum à Céline, donc prénom ici. Et enfin, 14 à 41, toutes les valeurs qui sont contenues dans la colonne âge. Donc maintenant, si on veut plus l'erreur ici, on va se faire un return. Et on renvoie un objet, donc first names, last names, et enfin age, tout simplement. Hop, et donc maintenant si tu reviens là, on actualise, on se fait ça sans erreur pour aller plus vite, insérer en database, et voilà. Donc du coup, tu obtiens ici tes différents tableaux. Hop, et hop, en ligne 4, ici. Donc là, tu as fait ta déstructuration, nickel. Hop, donc là c'est pour voir plusieurs choses, sinon tu pourrais très bien stocker par exemple les données sous forme JSON string en base de données. Là c'est histoire de voir différentes fonctions, enfin plein de choses quoi. Et d'ailleurs ça serait mieux de stocker ça sous forme de JSON string en base de données. Et donc, tac tac tac, donc j'en étais où? Donc là je vais faire mon
contrôleur URL, const contrôleur URL, ici ça va être PHP, on appelle ça import table data.php. Donc ce fichier là. Ensuite, on va créer notre objet form data, const table form data égale new form data, une nouvelle instance de form data, et là on va utiliser donc la méthode append. Donc on va avoir ici, pour rappel, c'est équivalent à l'attribut name dans un formulaire de chaque input. Donc là ça va être les âges, donc age. Ensuite on va avoir table form data append first names. On le met dans l'ordre qu'on veut, hein. Donc, je le mets en ordre alphabétique. First names. Et enfin table form data append last names. Last names. Donc là, on a notre form data qui contient ces données, nickel. Maintenant, on va faire notre fetch options, comme dans la deuxième partie. Hein. Body table form data. Headers, pareil, on va se mettre juste le accept application JSON, ce qu'on veut comme type de réponse, le format, et la méthode post. Tac. Enfin, il ne nous reste plus qu'à faire notre call Ajax avec fetch. Donc ici, contrôleur URL, fetch options, et hop, then response.json .then. Là on a nos data, et bien on va faire display download button, hop, de data avec les data, et ici un catch error console.error, une erreur est survenue, error. Donc là, pour rappel, hop, tac. Pour rappel ici, quand tu arrives là, c'est que tu as la réponse du serveur. Donc pour ce faire, encore faut-il déjà renvoyer une réponse et traiter ça. Donc on va le faire. Je regarde juste, je me réduis mes trucs. Ok, j'aurais plus que cette fonction là à créer. Donc ce qu'on va se faire, je vais me la déclarer au moins. Vu que je l'ai créé là. Display, download button, data. Et ce qu'on sera, on se fera un console log de data dedans. Alors, hop. On vient maintenant dans notre fichier import table data. On ouvre les balises PHP. On fait un require de notre fichier utils. Et on va avoir dump post ici. Hop. Tac. Déjà. Je viens là. Donc pour l'instant on va faire... c'est pour ça que j'ai fait un sans erreur pour pouvoir traiter les trucs facilement. On a vu dans la première partie. Et puis de toute façon, comme j'avais expliqué, on va pas faire les vérifications en fait sur chaque champ. Est-ce que c'est bien un âge qu'on a dans la colonne? Est-ce que c'est bien une string? En fait, les mêmes vérifications qu'on fait en front-end, on va pas les faire là en PHP, c'est redondant. Après, il faut les faire. Hein. C'est plus important en soi de le faire en PHP qu'en JavaScript. Mais là, c'était pas le but du tuto. Je voulais pas non plus que ça dure 3 combles. Donc voilà, donc sans erreur.
on fait insérer en database, et là, normal qu'il nous mette cette erreur, parce qu'on fait un var dump, donc on vient dans l'onglet network, on vient là, et donc, on obtient notre ce qu'on a dans la super global post. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un tableau, donc la super global post contient 3 entrées, donc elle contient une entrée âge, une entrée first names et une entrée last names. Donc pour rappel, c'est les clés qu'on a indiquées dans notre form data. Et donc maintenant on va pouvoir travailler dessus. Donc là, c'est des données sous forme de JSON string. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, premièrement, on va faire si la super global post est vide, if empty post. Il a pu transmettre ses données au serveur uniquement dans un contexte normal, disons, une personne non geek, eh bien, on est censé avoir dans tous les cas 9 entrées pour chaque tableau, parce que sinon il y aurait une erreur. Et donc on pourrait pas soumettre. Et donc voilà, on a nos tableaux, nickel chrome. Hop. Donc maintenant, je reviens dans Import Table Data. Donc, tac. Ici, on n'a plus besoin. Et ce qu'on va se faire, une fonction add data to database, à laquelle on va passer les datas, là, les différents tableaux.
Hop, je viens là, je vais dans l'utile, ici, fonction. Tac. Je reviens là. Et donc, add data to database, déjà, elle va avoir besoin, déjà, donc, si on parle de database, il va falloir déjà avoir une database. Donc ici, je vais faire PDO égale database connection. Et donc, je vais devoir créer cette fonction database connection. Tac. Donc, ici, je vais faire un try catch. Try catch. Hop. Donc ici, il va catch une exception. On va appeler exception. Et du coup, ça fera un écho impossible de se connecter à la base de données SQLite. Et on va interpoler le message de l'exception. Get message. Hop. Voilà. Et un petit die. Hop. Ensuite, dans le try, c'est là qu'on va faire donc la connexion, et si elle n'existe pas, ben, la création. Donc ici, on va faire un PDO égale new PDO SQLite. Hop. Dir name. Donc le dossier du fichier courant. Et on concatène donc le nom de notre base de données. Donc ici on va faire dans l'originalité database.sqlite. Voilà. Ensuite on va lui mettre des attributs par défaut, des options par défaut. Donc PDO attr default fetch mode. Donc par défaut on va récupérer des tableaux associatifs. Donc fetch, il est où? Fetch assoc. Hop, donc là il récupère sous forme de tableau associatif les valeurs. Et ici PDO set attribute PDO attr rmod PDO montre-nous si il y a des exceptions, montre-le nous. Donc sinon par défaut c'est en mode silencieux, ça nous dit rien, et tant mieux pour la prod. Et donc database connection, donc là je suis bon, j'ai ma fonction. Par contre ici on va avoir besoin de retourner PDO là, hop. Et donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est créer ma table. Donc ici je vais faire create CSV table. Et cette fonction, hop, je vais la déclarer là. Fonction create CSV table. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire un PDO égale database connection. Et ici, SQL request. C'est égal à quoi? Create table if not exist. On va l'appeler CSV data, cette table. Et dedans, donc il va y avoir un champ ID qui sera un integer, clé primaire, qui s'auto-incrémente. Ensuite, on va avoir un champ first name. Attends, je vais le faire plutôt champ age, qui sera un integer. Ensuite, on va avoir un champ first name, qui sera un varchar. Donc normalement, on a dit que c'était pas plus de 30, donc je mets varchar 30, si je me souviens bien. Et last name, varchar 30, pareil. Donc voilà, on est bon avec ça.
Donc là, il faut que je ferme ma parenthèse. Et donc maintenant, PDO, pas besoin de faire une requête préparée ici, donc on fait juste une query à laquelle on passe SQL request. Parce que tout ça, c'est nous qui rentrons les données, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de données utilisateurs. Donc, je réduis ça, je me réduis ça, donc on est là. On a créé notre table à ce moment-là, et maintenant ce qu'on veut, c'est insérer donc les données contenues dans data ici. Donc du coup, on va se faire SQL request égale insert into CSV data, donc dans les champs age, first name et last name, les valeurs age, first name, last name. Donc voilà notre requête. Donc ici, tu as compris, c'est une requête préparée. Statement égale PDO, prépare. Donc prépare-moi quelle requête? Prépare-moi celle-ci, SQL request. Ensuite ici, on va se faire un number of entries. Donc ça va être le nombre de hop, data last age, le nombre d'entrées qu'il y a dans le tableau data age. Et du coup, donc il y en a 9. Et ici on va faire une simple boucle for i égale 0, i inférieur à number of entries, i plus plus. Eh bien, on va faire donc statement execute. On lui passe un tableau et donc age qui est égal à data de age de i. Ensuite, on a first name qui est égal à data de first names de i. Et ensuite, euh, oui, first name et last name qui est égal à data de last names de i. Donc là, on va hop, juste se mettre ça nickel comme ça. Hop, le petit point virgule qui va bien. Et donc là, on est bon. Donc là, ça nous fera l'insertion dans la base de données. Donc là, on part du principe, donc je t'ai dit que l'utilisateur, qu'on ne fait pas trop de vérif, parce que normalement, on doit vérifier, donc on a uniquement, par exemple, dans la super global post, des trois tableaux qui ont ces clés-là. Donc la clé age, la clé first name et la clé last name. Ceci, il y en a plus, par exemple, c'est pas bon. On doit vérifier également que bah, le contenu des données, est-ce que age c'est seulement des nombres, est-ce que first name et last name c'est seulement des strings qui ont, donc suivant une regex, si elles font pas plus de 30 caractères, si, enfin voilà, elles contiennent pas n'importe quoi. Tout ça on va pas le faire ici. On va sauter cette étape, parce que déjà je suis à combien? 34 minutes. Et donc, tac, tac, tac. Donc là, on est bon. Donc maintenant, si je viens là, hop, j'importe le fichier. Donc je prends un fichier sans erreur. Toujours pour aller plus vite. Je vais insérer en database. Qu'est-ce que j'ai? Impossible de se connecter à la base de données SQLite. Voilà. Donc là, par exemple, le try catch là, c'est fait. Donc on voit qu'il est impossible de se connecter à la base de données. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait un truc
qui est pas bon. Hop, donc database connection, SQLite.dearname file .database.sqlite. Ok. Fetch mode, tac, return PDO. PDO database connection. Alors pourquoi il n'arrive pas à se connecter lui? Pourquoi il me cale une exception? C'est quoi ce délire? Importer le fichier sans erreur. Putain, il n'arrive pas à se connecter. Et là, je bug. Qu'est-ce qui se passe? Je crée une nouvelle instance de SQLite. Ah, autant pour moi. Hop là, j'ai oublié le petit point. Les deux petits points. Donc là, ça ira beaucoup mieux. Je comprenais pas ce qui se passait. Alors, importer le fichier sans erreur, ouvrir. Donc là, on a notre première requête qui nous renvoie donc le JSON pour remplir notre table, ok. Et là, je fais insérer en database. Et là, j'arrive là, import table. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse, on renvoyait rien. D'ailleurs, on va se renvoyer quelque chose. On va se renvoyer quelque chose quand on fait ça. Donc ici, bah oui, je sais que j'ai oublié de me renvoyer. Donc echo JSON encode. On va se renvoyer un message qui ici sera down avec un code 200. Tout va bien. Voilà. Ça sera mieux ça. Donc attends, j'ai bien supprimé la base de données, ouais, ok. Donc j'actualise, j'arrive là, sans erreur, je fais ça, la première requête, je fais insérer en database, j'ai ma requête, et là, on voit la response message done. Donc avec un code d'erreur 200, pas de souci, nickel chrome. Et donc, maintenant, si je viens là, j'ai database SQLite. Donc là, pour voir une base de données SQLite, pour rappel, ici tu peux pas dans VS Code. Soit tu utilises un utilitaire qui s'appelle Table+, enfin il y en a plusieurs, mais tu as Table+, qui est pas mal. Sinon ici dans VS Code, tu installes une extension donc, qui s'appelle SQLite. Et après tu viens dans Command Palette, tu cherches SQLite, Open Database, tu viens sélectionner database.sqlite ici. J'ai database SQLite, qui est ici, excuse-moi. Je clique là, je vois CSV Data, c'est bien ma table. Donc je peux ici faire ça, donc je vois mes 4 colonnes. Et ici j'appuie sur le petit bouton play, lecture, tac. Et voilà, ma table, je la vois dans Visual Studio Code. Et donc on voit que j'ai toutes mes données, donc ici pas de souci, c'était un fichier sans erreur que j'ai transmis. Nickel chrome. Donc maintenant qu'on a notre fichier, le truc, ça va être d'exporter maintenant à présent nos datas. Donc je ferme tout ça, et donc en console ici j'ai le message done. Donc maintenant ce que je vais faire, hop, je reviens là. Donc si là je vais faire une vérif, donc genre si j'ai pas de data ou que le data.message n'est pas égal à done, alors tu return, comme ça on est tranquille, on est serein. Et donc maintenant ce qu'on va se faire, on va se récupérer donc la result
section dans le DOM, document.body .query selector section id results section. Tac. Je descends dans mon code moi pour mieux y voir. Et donc ici le bouton d'import data c'est quoi? Donc const import data button, et bien c'est le deuxième enfant de notre result section. Donc du coup pour faire ça, soit tu le cibles directement, soit ici vu que j'ai déjà result section, ben, je fais result section.children, donc ces enfants, ces nœuds enfants, et je sélectionne le deuxième, donc 1. Pour rappel, hein, les tableaux ça commence à 0. Et donc ici import data button, ce que je fais class list.add et je veux le cacher, donc pour rappel on avait créé une classe hidden qui fait un display none, donc display none. Et ici je viens créer donc mon bouton de mon lien qui aura une apparence de bouton, download CSV link égale document.create element et donc il aura comme href php export table data.php, donc ce qu'on aura comme code contenu ici. Pour rappel, il n'y a pas d'authentification, hein. Donc n'importe qui pourra télécharger dans le cas présent le fichier CSV quoi. Download CSV link.id égale download CSV link. Ensuite download CSV link.text content égale télécharger le fichier CSV. Et enfin download CSV link.download égale true. Donc en gros c'est un fichier, quand tu cliques tu télécharges. Donc du coup en lui passant cet attribut là, ça évite d'avoir un warning dans la console quoi, parce que sinon ils te disent ils te mettent un message warning, enfin il est pas content le navigateur. Et du coup result section, on va insérer ce nœud avant. Donc dans result section on va insérer ce nœud, donc download CSV link avant cet enfant là, donc import data button, c'est à dire qu'en gros il va passer en premier enfant. Et donc ici ce qu'on va se faire, on va se rajouter, donc là c'est bon à ce niveau là, attends, hop, si on vient là, ah putain qu'est-ce que j'ai fait, ouais là c'est bon, ok. Et donc on se fait ça, tac, sans erreur, on insère en database, on a d'autres fichiers, je fais télécharger. Trou HTML il m'a téléchargé, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais oui mais normal, parce que j'ai rien dedans encore. Hein. Là j'ai rien, donc du coup ça m'a fait trou HTML là. Donc voilà, et du coup si je reclique, ça me retélécharge à nouveau true.html. Et nous ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre un message. Si l'utilisateur a déjà cliqué sur le bouton, on va lui demander confirmation en fait s'il veut de nouveau télécharger en gros. Donc ici on va se faire un let button clicked count qu'on va initialiser à 0. Et ici on va faire document.body.query selector. On va sélectionner notre lien. J'ai pas besoin de... Je l'ai là. Donc attends, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais faire download CSV link. .add event listener. Click. Event. Ici, button clicked count, on l'incrémente, vu que ça a été cliqué. Et du coup, si button clicked count est supérieur à 1, alors on va prévenir le téléchargement. Hop, on empêche le téléchargement.
Et du coup, ici, je vais me faire un... Attends. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, on va vérifier. Donc là, on va lancer une invite de confirmation, donc window confirm. Et ici, je vais mettre n'avez-vous pas déjà téléchargé le fichier, vérifier et cliquer sur OK si ce n'est pas le cas. Hop. Et du coup, dedans, si la réponse est non, donc qu'on clique pas sur OK, eh bien on prévient l'événement. Mais pourquoi en gros je fais ça 2 fois? Il doit y avoir une raison aussi. Hein. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Donc maintenant si je viens là, hop, donc je viens là, sans erreur, tac, je fais ça, insérer en database, je télécharge, donc j'ai trou 2, et je reclique, et là on voit mon invite de confirme. Donc là, bah oui, de toute façon, donc on voit mon invite de confirme, je fais annuler, il n'y a pas le téléchargement qui se passe. Là, je fais télécharger le fichier, je fais OK, et ça il n'y a pas de téléchargement. Donc en fait, c'est ça, c'est ce event prevent default, je sais pas pourquoi je le fais. Hop, donc là, je fais importer le fichier, sans erreur, insérer en database, télécharger le fichier, donc c'est téléchargé, ok. Je refais ça, j'ai mon invite, je fais annuler, j'ai pas de, l'event n'est pas prévu, enfin, comment dire, j'ai pas de téléchargement, donc l'event est prévenu. Mais maintenant, si je fais ça et que je fais OK, ok, nickel. Donc en fait, ouais, j'étais en train de me dire pourquoi j'ai rajouté cet event là. Il me faisait déjà le event prevent default de base. Donc ça pouvait pas fonctionner quoi. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et là, on exécute le event prevent default seulement si la personne clique sur non. Voilà, nickel. Donc on est bon pour ça. Maintenant, il nous reste plus qu'à gérer donc l'export en base de données. L'export des données en base de données, puisque là, on récupère un fichier true.html. Là. Donc, j'ai plus besoin de mon fichier import-export database. Donc, j'espère que là, tu te mets ça en pause et tu te copies tout ça. Hop. Donc, ça y est, t'as copié, c'est bon. Tac. On arrive dans export table data ici. Donc, moi, je ferme mes fichiers qui sont inutiles. Et donc, tu viens ouvrir les balises PHP. On va require utils encore, qu'on utilise partout ici. Hop. Utils. Tac. Et donc, ici, on va faire, donc on va déjà, à la fin, donc on va exit. On va sortir du script, terminer le script. Et donc, ici on va faire deux fonctions. Donc download CSV, qui en premier argument va choper en fait une fonction get table data, qui va nous récupérer les données de la base de données. Et ici en deuxième paramètre là, on va lui donner donc la première row, donc la première rangée là du CSV, donc qui est donc les noms de colonnes. Donc nom, prénom et âge. Donc après tout ça faut le documenter pour bien faire. Et donc tu fermes ça. Et donc, on va se copier ça, parce qu'on aura ces deux fonctions. Donc là, c'est bon au niveau de export data table, là, tu te copies ça, et on n'aura plus rien à faire dedans. Donc je te laisse copier, et on ferme. Hop. Maintenant, dans Utils,
Hop, on se réduit ça, on se réduit ça. On vient là. Donc j'ai une première fonction download CSV ici. Et une seconde fonction getTable data. Tac. Voilà, elles sont déclarées. Il n'y a plus qu'à travailler dedans. Donc moi, au niveau de mon code, je vais me réduire pareil. Et donc, ici, getTable data. Eh bien, en fait, on va retourner un getTable database connexion, excuse-moi. On fait une requête query, parce que ici, on n'a pas besoin de... On n'a pas de données utilisateurs, donc il n'y a pas besoin de protéger avec une requête préparée, c'est inutile. Et donc on fait un select. On n'a pas besoin de l'ID, donc on va faire select age, first name et last name. Parce que si on avait besoin de l'ID, on aurait mis select all et voilà, on sélectionnait tout. Là, on n'a pas besoin, donc on ne le prend pas. C'est inutile. Et donc from CSV data, notre table CSV data. Donc là, on a sélectionné, ok, mais on va directement appliquer le fetch all pour avoir ça en one line. Et donc là, fetch all, on récupère toutes les données pour rappel en format tableau associatif. Vu qu'on l'a spécifié dans les... on l'a spécifié, hop, ici. Le fetch mode par défaut. Donc on est bon, là on a notre getTable data qui est fait. Il nous reste plus que download CSV. On se fait ça rapidement parce qu'on est à 51 minutes, on va essayer de tenir en 1 heure. Et donc date, hop, donc on récupère la date d'aujourd'hui, donc new date time, now. Et on va formater ça sous cette forme, donc DMY. Donc on veut jour, mois, année. Ensuite, on va créer un unique ID. Unique ID. Donc la méthode, enfin la fonction unique ID, tout simplement. Ensuite, on va spécifier les headers pour le fichier. Donc le premier, content disposition. Attachment, file name, donc ici le nom du fichier, donc on va appeler ça export CSV, on va mettre un tiret, on va interpoler notre unique ID, on va se mettre un tiret, une parenthèse, on va interpoler notre date du jour, donc sous format des jours, mois, année. On ferme la parenthèse et .csv. Donc là, ça c'est bon. On va se rajouter un header content encoding. Donc comment c'est encodé? Donc c'est encodé en UTF-8. Ensuite, header content transfer encoding. Donc ça va être encodé en binaire pour une question de compatibilité entre les différents systèmes d'exploitation. Ça, je te laisse regarder la doc. Je crois que c'est dans fopen qu'ils en parlent. Hop. Et donc ensuite header content type. Eh bien, c'est du texte CSV. Hop là. Donc on a nos headers. Maintenant, on va faire une variable outString ou output, comme tu veux. Donc on ouvre le fichier. Donc on ouvre le flux. Hop. PHP output. Et on l'ouvre en écriture seule et en mode binaire. Donc écriture seule W et mode binaire B. Pour la compatibilité. Donc c'est pareil, donc ouais, tu vas avoir dans la doc php.net fopen et tu auras tout ça indiqué. Ensuite tu fais un fput csv, donc outstream,
et on lui file first row. Donc ah ouais mais attends, je l'ai pas ici, j'ai les results et j'ai first row. Donc pour rappel, export. Donc les results, c'est ce qu'on obtient de la base de données, get table data ici, et first row, donc nom, prénom, âge dans ce cas présent. Et donc outstream, first row, je lui place comme première rangée la première rangée quoi. Et ensuite pour les suivantes, for each results, une simple boucle for each as results. Et bien fput csv outstream results. Hop, tac, sans S. Et là, j'ai plus qu'à fermer le fichier, donc fclose. Enfin là, le flux, je veux dire. Tac, fclose outstream. Et là, on est nickel chrome. Donc tu te mets sur pause, tu copies ça. Hop, c'est fait. Je me réduis ça. Et du coup, deuxième partie du tuto, première partie du tuto. Je viens là. Tac. Importer le fichier CSV sans erreur. Insérer en database. Done. J'ai le bouton télécharger fichier CSV. Je clique. Hop, on voit que j'ai un fichier export CSV avec un unique ID et la date du jour, donc 8/06/2020. Je clique dessus. Ah, j'ai une erreur. J'ai une erreur. Oh là là. Ok. Déjà, ce que je vais faire, je vais supprimer la database ici. Parce que du coup j'ai plus d'entrées que nécessaire. Ça après faut gérer ça ultérieurement avec d'autres vérifications et compagnie, faire les choses autrement, mais là c'est pour vous montrer une façon de faire. Et donc download CSV, qu'est-ce que je flingue? On va réessayer déjà. Voir si j'ai toujours l'erreur. Sans erreur. Insérer en database. Télécharger le fichier. Je fais ça. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être ça qui lui convient pas. Hop. Donc ici sans erreur, insérer en database, télécharger le fichier. Non, ça n'a rien à voir. Fput CSV, expect paramètre 1 to be ressource. Merde, putain, je vais dépasser les 1 heure. Donc là, je suis bon à ce niveau-là. Fput CSV. Et deux fois dans le tuto, c'est ouf. Encore les deux petits points. Et donc, voilà, on va y arriver. Donc importer le fichier, sans erreur, insérer en database, télécharger le fichier, j'ai mon fichier, j'ouvre, et magnifique, j'ai mon fichier, nickel, avec, donc cette fois-ci c'est réorganisé, du coup j'ai nom, prénom, âge, contrairement à la table, non mais non c'est pareil, contrairement à mon fichier CSV originel qui n'est pas constitué pareil.
Donc voilà, j'ai réussi à tenir en moins d'1 heure. Fin du tutoriel.